you know, deux choses principales. La capacité de s'amuser, ce que j'appelle de trouver le fun. Parce que la plupart des acteurs se prennent tellement sérieux. Et c'est ça qui bloque tout. Et de ne pas oublier qu'on est en train de jouer. Et de trouver ce plaisir et ces capacités de vraiment se lâcher et plonger dans ce monde magique. La deuxième chose, c'est la discipline. Comme tu connais. Donc, soit on est en train de confronter la capacité de se lâcher, de ne pas prendre le même au sérieux, de se permettre de vraiment plonger dans les circonstances imaginaires, de comprendre l'histoire, ou soit c'est une question de faire le travail. Faire le travail. Et dedans la discipline aussi, on a pas mal de choses à apprendre par rapport à notre produit. Parce que quelqu'un qui est dans la phase d'apprentissage, ils sont en train de créer leur entreprise. You know, l'acteur doit considérer comme une entreprise. Et toi, tu es le produit que tu es en train de vendre. Et dans la période d'apprentissage, tu es dans ton chantier. Donc, il faut être prêt de construire le jugement, que petit à petit on apprend le jugement. On commence à recevoir les étiquettes, comme si tu fais ça, t'es nul ou t'es fou. Donc, tout de suite, ça commence à couper notre désir et liberté de faire ce qui nous plaît. Tu sais, quand on a des enfants, on ne sait pas qu'on doit faire attention, on ne sait pas toutes les règles, on ne sait pas comment quelqu'un peut nous juger. Donc on est beaucoup plus libre de se lâcher, de s'amuser, dans tous les sens. Mais le moment que les gens commencent de juger, ça coupe tout. You know, quand on aime quelque chose, on a envie de le faire. Quand on aime quelque chose, on trouve toujours le temps et le moyen de le faire. Donc, c'est surtout ça. Je pense que dans ce métier, surtout, beaucoup de gens sont bloqués par la peur. Et c'est pas fun d'être en train de vivre dans la peur. Donc, d'essayer d'avancer, d'avoir la pêche de répondre à des castings, d'avoir la pêche de développer de différents personnages, quand tu es tout bloqué par le désir de plaire, par l'enquête de la critique, par le désir d'être pris par le boulot, le plaisir est coupé. Donc c'est normal qu'on n'a pas envie de faire. Et pour beaucoup de gens aussi, la discipline, ça représente ce côté d'être une adulte, d'être sérieuse. Et souvent, le moment où on est confronté avec cet aspect de responsabilité, de toutes les choses qui ça veut dire d'être une adulte, c'est l'enfant dedans nous qui parle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Les clés d'un casting, c'est de l'entrer avec le vrai bonheur de jouer. Tu as envie d'être un acteur? J'espère la raison que tu as envie d'être un acteur, c'est parce que tu adores jouer. Donc un casting, waouh, c'est une opportunité de jouer. Parce qu'il y a tellement de choses qui contrôlent si on est pris ou pas. Donc, un casting, c'est pas juste une question d'un moment de jouer, mais c'est aussi le moment de faire des rencontres, qui doit aussi avoir une approche de plaisir. Peut-être tu n'es pas pris pour ce rôle, mais si tu joues bien, ils vont te rappeler pour la prochaine. Donc, c'est pas une question de « Oh, j'espère que je suis pris ». C'est plutôt « J'espère que dans ce moment, je vais faire le meilleur que je suis capable à faire. Et que je vais m'amuser. » C'est toujours les clés. Et c'est incroyable. Pose ces questions. Est-ce que dans ce moment, je suis en train de m'amuser? Si la réponse est non, tu es très probablement en train de faire un mauvais travail. De mauvais choix, un vrai manque de compréhension de psychologie de les gens. Ouais, je dirais que c'est ça. Les gens ont une tendance d'être trop rapides dans leur choix ou de vraiment travailler à côté de le texte.
utilisent trop leur imagination, trop rapidement. Avant tout, il faut qu'on est fidèle à le scénario et de vraiment comprendre comment analyse le scénario. Et après, comment on implique notre imagination, mais dans une manière qui est organisée. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils travaillent presque trop. Trop sur les choses à la fin qui ne servent pas à grand-chose, et en même temps, ils sont en train de zapper les choses qui est le plus important. Juste en général, les gens ne travaillent pas bien. Donc, c'est important d'essayer de cadrer tout le travail qu'ils ont fait et de chercher la précision. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils ont bien compris quelque chose, pensent qu'ils ont bien développé quelque chose, mais pourquoi ils ont de mal? Parce que c'est tellement vague que quand ils arrivent de jouer, ils n'ont rien. Donc, c'est d'aider les gens de trouver la précision dans le travail, de cadrer la préparation émotionnelle et de guider eux aussi, de trouver la confiance dans leur choix et leur personnage. Préparation émotionnelle, tout simplement, ça veut dire ce que tu vas faire avant que tu joues. On se développe un personnage, on analyse un texte, le scénario, pardon. Tout ça, c'est à part. Mais la préparation émotionnelle, c'est en gros, qu'est-ce que tu vas faire maintenant d'accorder toi-même, d'être prêt à encadrer ce personnage. Quelque chose qui s'était bien fait, était bien entraîné, ça ne doit pas prendre plus que 15 minutes. Donc il y a les différents états, d'accorder ton instrument dans les états de le personnage, d'impliquer la motivation et de vivre dans le moment avant. La préparation émotionnelle, c'est là où c'est un moment de vraiment clarifier c'est quoi l'histoire que je vais rencontrer dans ce moment et qu'est-ce que je dois faire dans ce moment. Beaucoup des acteurs ont tendance dans une préparation émotionnelle justement de focaliser sur les émotions. Mais on ne doit jamais focaliser sur les émotions. On doit focaliser sur tout ce qu'on doit faire dans ce moment et qu'est-ce qu'on veut dans ce moment. Parce que si on est vraiment en train d'accomplir quelque chose dans ce moment, les émotions vont venir naturellement. Les états sont quelque chose très important à comprendre parce que les gens ont tendance de penser de très grands mots. Ah, je vois que mon personnage est en colère à ce moment ou qui est heureuse à ce moment. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en colère? D'abord, on n'est jamais en colère. Les humains, on est trop complexes. Combien de fois tu es en train de discuter avec quelqu'un, peut-être tu es en train de hurler et tu pleures en même temps. Ou tu es en train de hurler et tu souris en même temps. Tu as de grande joie et tu pleures. On est très complexe. Mais juste focus sur un mot comme le colère, là tu as un jeu qui est vraiment une dimension. Et ça, c'est vraiment un travail qui est extérieur et pas intérieur. Quand on est en train de chercher les états, ça nous force de trouver les origines de les émotions. Regarde, par exemple, tu reçois une éducation que maintenant tu vas jouer en colère. Ça veut dire quoi? Que je vais hurler, que je vais trembler, que je dois devenir tout rouge. Il y a plusieurs différentes tentes. La comparaison que j'aime faire, c'est avec le puncheur. Imagine que tu vas aller à Castorama et tu dis, hey Tiff, je vais à Castor, je peux chercher quelque chose? Et je dis, oui, d'ailleurs, j'ai besoin de puncheur. Tu peux me chercher un pot de puncheur bleu? Tu peux? Si tu me dis oui, tu vas arriver à Castorama et tu vas avoir un mur entier de différentes teintes de bleu. Et ça, c'est le problème avec les mots comme colère, heureuse, joyeuse, triste. Il faut chercher l'origine de ces émotions, comme la haine, impuissante, perdue, seule, laide. Là, évidemment, on va avoir un résultat de colère, mais on va avoir un résultat de beaucoup, beaucoup plus. Souvent, justement, c'est ça. On a un personnage qui est en colère, triste, frustré, jalouse, son côté plaque, nul, plein de choses. Donc, justement, comment créer cette richesse? C'est de trouver les états. Et les états, c'est quelque chose qu'on peut accorder notre instrument dans une manière
organique, pas cérébral. Le moment où on commence d'essayer d'accorder notre instrument dans quelque chose et on est en train de travailler ici, c'est le grand signal d'alarme qu'on est sur le result, pas l'état. Un état, c'est quelque chose que justement aussi, si on est bien entraîné, on peut accorder notre instrument dans 1 minute maximum. Donc, on accorde notre instrument dans les états. Après, on applique la motivation. Juste parce qu'on a accordé notre instrument dans les états, ça ne veut dire pas que tout à coup, on est riche, ému et rempli. C'est un peu comme de faire la cuisine. Ok, tous les ingrédients sont en place. Mais maintenant, on applique la motivation et c'est là où ça commence de cuisiner. Après, on vit dans le moment d'avant, juste comme on fait dans la vie. Comme ça, quand on l'entend dans la scène, on a quelque chose qui est fluide. Si c'est juste l'acteur qui attend action et boum, maintenant est dans la peau du personnage, c'est pas fluide. Aussi, ça coupe la capacité de réagir dans une manière naturelle. Juste comme dans la vie. Combien de fois dans la vie, tu es en train d'arriver quelque part, tu es en train de prévenir ou même répéter dans ta tête une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un, tu arrives et par rapport à l'humeur ou ce que cette personne te donne, ça change complètement comment tu as prévu d'être dans ce moment. Mais comme on est en train de créer une vie de quelqu'un, il faut qu'on arrive à fonctionner dans la même manière. Et c'est ça aussi qui crée un travail qui est beaucoup plus fluide et facile.